Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous allons parler sur une émission. C'est juste une exhortation pour exhorter les frères et sœurs dans le Seigneur et même ceux qui sont dans le monde. Oui, nous avons parlé de la parole de la sagesse. Dans la vie, il y a toujours la parole de la sagesse qui arrange beaucoup de choses, que ce soit dans le monde, dans la famille ou dans les communautés, dans l'assemblée de Dieu. Il faut utiliser la sagesse pour parler à ton prochain. C'est très très important. Sans plus tarder, nous allons prier, remettre ce moment dans la main du Seigneur et ce que l'Esprit de Dieu va nous parler en cet après-midi. Père éternel, notre Dieu, notre Roi, tu es fidèle, tu es glorieux, tu es tout-puissant, l'Éternel des armées. Nous te bénissons, nous te rendons toutes les multiples actions de grâce, Père, car ma personne n'est rien devant toi, mais je demande, Seigneur, ton soutien, l'Esprit de Dieu, viens, parle-nous, Seigneur, parle-nous en ce moment de la sagesse, Seigneur. Tu as dit, l'homme sage, c'est ce que toi tu veux que l'homme soit sage. Tu nous as donné la sagesse et l'intelligence de parler avec la sagesse. Voilà pourquoi en cet après-midi, j'aimerais, Seigneur mon Dieu, mon roi, partager cette petite exhortation avec les frères et sœurs. Bénis ce moment, sanctifie, je te cède la première place. Qui suis-je, homme de la rue? Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous éclaire en cet après-midi. Viens l'Esprit de Dieu, viens prendre total contrôle. Je te cède la première place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom encore une fois de plus. Ceux qui me connaissent, je suis votre frère Félix. Voilà. Et ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça, mon nom c'est Félix. Nous allons parler aujourd'hui de trois choses. Les trois choses qui sont très importantes. Avant de commencer, nous allons lire, prendre un verset biblique et méditer pour comprendre qu'est-ce que la sagesse. Si nous lisons dans le livre des Proverbes chapitre 3, verset 13, qui dit « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. » Verset 14 qui dit « Car les gains qu'elle procure est préférable aux gains de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. » Verset 15 dit ceci « Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de désir n'ont pas sa valeur. » Alléluia, quelle parole! La Bible dit la sagesse, elle est plus précieuse que l'or, plus précieuse que tous les objets précieux, plus précieuse que les perles. Amen. Nous allons aujourd'hui parler des trois choses qui veulent le plus que toute autre chose. Ces trois choses se trouvent dans la Bible. Nous, les enfants de Dieu, notre seule référence, c'est la Bible. Quand on parle, la première chose, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. L'amour en général peut expliquer beaucoup de choses. Mais j'aimerais tout faire pour référer toujours à la Bible avec les versets bibliques. Comme ça, les enfants de Dieu sauront que l'amour de Dieu, je vais parler dans le sens où l'amour de l'homme envers son créateur, ça c'est un, et l'amour de l'homme envers l'homme, c'est-à-dire l'homme avec son prochain, cet amour nous allons entrer en détail et vous allez comprendre. Et aussi l'amour de notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, envers l'humanité, envers l'homme qu'il a créé. Quel amour, par quel amour il a créé cet homme et pour quel objectif. Amen. Voilà.
Si nous voyons dans le livre des Genèse ou dans le livre des autres, les Pentecôte, que Moïse a écrit, les 5 livres qu'il a écrits, il a parlé aussi des commandements. Il a parlé, Moïse, c'est lui, quand on parle de la loi dans les Anciens Testaments, on dit c'est la loi de Moïse. Il a écrit sur la tablette ces 10 commandements. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une mission. Moïse était monté, Dieu lui avait parlé de monter sur la montagne de Sinaï. Que Dieu lui-même avait écrit les 10 commandements avec ses mains. Il a dit seulement à Moïse de tailler les 2 tables. Il a taillé les 2 tables et il a écrit les premières tables 5 commandements et l'autre 5 commandements. Il a remis à Moïse et quand Moïse était descendu sur la montagne, il a trouvé que le peuple de Dieu ils étaient égarés, sont en train d'adorer le veau d'or que eux-mêmes ils ont fabriqué avec leurs mains, en sachant qu'ils ont tout oublié, comment ils ont traversé la mer Rouge, comment Dieu les a délivrés de la main du Pharaon, ils sont sortis de l'esclavage. Tout ça, ils ont oublié, ils ont pris un Dieu d'or parce que Dieu est très jaloux. Dans ces 10 commandements, Moïse, quand il a tenu ces 10 tablettes entre ses mains, alors que le premier commandement qu'il devait les lire était « Honore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit ». Et quand il était descendu, il voyait qu'ils sont en train d'honorer d'autres choses. Ils sont en train d'adorer un veau d'or. C'est comme ça qu'il a cassé ces tablettes. Et lui-même, pour la seconde fois, il était monté. Dieu lui avait dit, toi-même tu écris avec tes mains. C'est comme ça on dit la loi de Moïse. Moïse même avait écrit ses lois. Il a remis parce que par la dureté des enfants, de leur cœur, les enfants d'Israël parlaient de dureté du cœur. Moïse a écrit la loi. Il a dit, dans ces 5 lois, il y a 5 lois qui résument sur le Créateur, comment communiquer avec Dieu. Et les 5, c'est communiquer avec l'amour prochain. C'est comme ça, quand vous voyez, quand Jésus-Christ était arrivé, il a résumé ces 10 commandements en 2 commandements. Il a dit, les 5 commandements, il a dit, honore ton Père de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et le 2e commandement, honore ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Il y a l'amour, c'est-à-dire, quand tu vas honorer ton Créateur, tu dois aimer Jésus-Christ, tu dois aimer Dieu, celui qui t'a créé. Comment l'aimer? Il faut respecter ses commandements. Il faut pratiquer. Il ne faut pas avoir l'amour dans la bouche, mais cet amour doit sortir dans le cœur. Cet amour doit être en action. Cet amour doit être senti. Cet amour, comme Dieu même, il est amour. Nous devons aussi avoir l'amour de ses commandements, de ses préceptes, de ses ordonnances. Amen. Et l'amour des prochains. Tu dois aimer ton prochain de tout ton cœur. Si on parle en généralité, l'amour dans les foyers, c'est l'amour des prochains. Bien aimé, quand on voit un couple, la première chose, l'homme va dire que je t'adore, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme. Tout ce que tu veux, je vais te le faire. Ça, c'est l'amour. Mais est-ce que cet amour est réellement, ça sort du cœur? Si ça sort du cœur, ça doit rester. C'est ce que Dieu nous demande. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ta femme comme toi-même, vous deviendrez une seule chair. Alléluia. Il y a l'amour qu'un homme, juste pour son intérêt égoïsme, dans sa bouche, ça c'est l'amour qui trahit, l'amour qui soupçonne. Dieu a dit l'amour ne trahit pas, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne ment pas. Amen. Il faut aimer ton prochain comme toi-même.
Comment aimer son prochain comme toi-même? C'est-à-dire tout ce que nous allons faire dans la vie, il faut faire dans l'honnêteté, il faut faire comme si c'était toi-même. Ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à ton frère. Amen. C'est ça l'amour. L'amour envers son Créateur. Si on aime réellement notre Créateur, comme lui, il nous a aimés, par son amour, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a épargné personne dans ce monde. C'est-à-dire toutes les créatures, les descendants d'Adam et Ève, tous ceux qui sont des descendants de l'homme, nous sommes perdus d'abord dans le péché. Et c'est par son amour qu'il nous a réconciliés avec Jésus-Christ, par sa mort à la croix. Amen. Donc, dans cet amour, il n'a pas épargné quelqu'un. Il a dit dans le livre de Jean 3,16, quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'y a pas la discrimination, il n'y a pas la ségrégation. Si, quelle que soit ta communauté, ton ethnie, ta religion, le problème est que tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et quand tu crois en lui, tu dois respecter, tu dois imiter, tu dois marcher comme Jésus-Christ. C'est ça, aimer ton prochain. Aimer Dieu. Amen. Le deuxième chose que nous allons encore dire, la confiance pour nous les enfants de Dieu. La confiance en Dieu. Quand on parle de la confiance, on parle de la fidélité, on parle de la foi, on parle de l'assurance. La confiance envers Dieu, c'est très important. La fidélité envers l'homme. Le contraire de la confiance, c'est le doute. Amen. Quand quelqu'un qui a confiance envers sa femme ou envers son frère, il va rester fidèle. Et si tu as confiance envers Dieu, tu dois marcher par la foi et non par le vu. C'est-à-dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On peut démontrer Dieu est esprit. Tout ce qu'il adore, l'adore en esprit. Il faut espérer. Parce que toute chose qui se matérialise sur la terre, ça commence dans la spiritualité. Amen. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ça c'est dans la spiritualité. Mais après il a dit, Dieu créa l'homme, Dieu façonna, Dieu prit la terre et il a façonné ça, il a matérialisé. C'est-à-dire qu'il faut préparer dans la spiritualité avant que ça soit dans la matérialisation. Ça va se matérialiser autant pour moi. Amen. La trompette du salut vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous massivement à la page, partagez, commentez et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne louper aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre chaîne chrétienne La Trompette du Salut avec le serviteur de Dieu l'évangéliste Félix.